Oui, la qualité de l'air est globalement bonne à l'échelle de la ville et de l'agglomération. On peut le dire, est bonne aujourd'hui par rapport au seuil réglementaire. Il faut que tu respires. Atmo Nouvelle-Aquitaine et la ville de Limoges accumulent des données pour mesurer la qualité de l'air que l'on respire. Environ 20 000 litres par 24 heures et par personne. C'est pas rien de le dire. Aujourd'hui, nous, déjà, on travaille énormément sur tout ce qui est qualité de l'air intérieur. Évidemment, la qualité de l'air intérieur est conditionnée par la qualité de l'air extérieur, d'où le rôle d'Atmo Nouvelle-Aquitaine. Mais cette qualité de l'air extérieur, si elle conditionne la qualité de l'air intérieur, ce n'est pas le seul élément qui va amener une amélioration ou une dégradation de la qualité de l'air intérieur. Donc la ville de Limoges, en surveillant cette qualité de l'air intérieur, va pouvoir agir sur différents facteurs. Par exemple, le choix du mobilier, en prenant du mobilier peu émissif, le choix des revêtements de murs, des revêtements de sol. Il existe aussi différentes qualités à ce niveau-là. Et puis aussi, tout ce qui est protocole de nettoyage et de désinfection des sols, le choix des produits qu'on utilise pour nettoyer vont avoir un impact majeur. Question de bon sens, la ventilation des locaux a un rôle majeur. Encore faut-il que l'air extérieur soit de bonne qualité. À l'école maternelle des Homérides, un exemple grandeur nature. Il y a 18 polluants qui sont mesurés. On a trois appareils dans les classes qui sont instrumentées. Et on a différents polluants qui sont mesurés. La mesure la plus visible est celle du CO2 liée à la présence humaine dans une classe, un niveau maximal étant déterminé. Les enseignants et les élèves reçoivent en temps réel l'état de l'air. On les retrouve toutes les mesures sur une interface, avec, sur les différents graphes. Après, on a mis en place des systèmes de tablettes. On a créé 2 indices, un indice santé et confort. Donc l'indice santé, il est créé, il est basé sur les polluants qui ont des valeurs réglementaires. Et l'indice confort, il est basé sur tout ce qui est paramètres de confort. Donc, par exemple, température, humidité, son, le bruit. Et il y a un système de feu tricolore vert, orange, rouge. Ah oui, donc, ça c'est plus pour les enfants là. Ça c'est plus pour les enfants et puis pour l'enseignant également. Donc quand tout est vert, on fait rien. Par contre, quand ça passe à l'orange ou au rouge, on commence à aérer. La qualité de l'air extérieur est prise en compte dans le dispositif grâce à la sonde installée sur le bâtiment. En fonction de la pollution extérieure, où on ouvre sur l'extérieur, où on ouvre sur les portes intérieures, sur le couloir ou la salle de jeu. Un dispositif qui a comme effet secondaire une diminution du coût du traitement de l'air. Il fonctionne à 100% locaux occupés, passe en mode réduit la nuit, les week-ends et les vacances. Là, sur le baisse de fonctionnement de la ventilation, on est à 30% de baisse de fonctionnement de la ventilation. On est à peu près à 8 € par mètre carré d'économie. Donc ce qui est déjà, c'est une petite école à 3 classes. Donc c'est déjà bien. Non loin de la place Carnot, ce qui pourrait passer pour une cabane de chantier est en fait un laboratoire de mesure des polluants dans l'air. Alors là, en fait, je viens récupérer donc, des filtres de prélèvement qui ont été aspirés, chaque filtre pendant une journée entière. Et c'est des filtres qu'après on envoie à des laboratoires pour analyse. Voilà, donc là c'est dans le cas des poussières notamment, pour déterminer le type de poussière qu'il y a dedans, en lien avec cet appareil qui est à côté. Alors c'est nos têtes de prélèvement sur les différents appareils, pour les différents polluants qu'on a. Donc en fait l'air va passer par ces différentes têtes d'entrée, on va dire, et qui après vont, grâce aux pompes d'aspiration qu'on a de ce côté, vont permettre l'air va être analysé. Celui-là il permet de comptabiliser le nombre de particules qu'on a dans l'air, qui est aspiré en entrée. Les particules de quoi? Alors du coup là c'est plus dans les particules on va dire globales. Voilà, donc c'est vraiment un côté comptage pour avoir un nombre bien précis. Après celui à côté par exemple va déterminer en fait le type de particules, donc plus si ça vient des véhicules ou du chauffage au bois par exemple. Tout au fond c'est celui qui mesure les particules grossières, donc les fameuses PM10, PM2,5, voilà. Et donc qui lui va nous donner les concentrations par mètre cube d'air aspiré. Toutes ces données collectées par les stations fixes ou mobiles d'Atmo Nouvelle-Aquitaine sont ensuite analysées et valorisées. Le premier d'abord c'est une information des collectivités et de l'ensemble des internautes pour voir quelle est la qualité de l'air et quelle est son évolution. Ça c'est le premier point. Le deuxième point, ça peut être prendre en compte s'il y a des dépassements de seuil, notamment pour les alertes à la pollution. Et donc là, on peut proposer
au préfet des éléments techniques pour qu'il puisse potentiellement prendre des arrêtés pour les alertes à la pollution. Ces données sont contrôlées 24 heures sur 24. Nous devrions voir la qualité de l'air s'améliorer encore avec l'adoption de normes plus contraignantes en direction de ceux qui émettent les polluants. Cette nouvelle directive va amener des seuils abaissés, notamment pour se rapprocher des recommandations de l'Organisation mondiale de la santé. Donc pour vous donner un exemple, les oxydes d'azote qui sont liés principalement au trafic automobile, le plus haut niveau, la valeur limite, c'est 40 en moyenne annuelle. Demain, avec cette nouvelle réglementation, on divise par 2, on passe à 20 microgrammes par mètre cube pour ce polluant. Donc il y a un certain nombre de seuils qui sont abaissés pour tenir compte aussi des améliorations de la qualité de l'air que l'on a et que l'on espère pour les années à venir. Et les informations d'Atmo Nouvelle-Aquitaine sont disponibles sur son site internet.